Ce soir, nous allons travailler nos exercices de défense. Nous avons 2 exercices. Le premier, 1 contre 1. Pour commencer, la passe provient de l'extrémité de zone vers le défenseur pour mettre en pratique une passe simple. Faites une passe vers l'attaquant et c'est parti. Pensez à déplacer les pieds, OK? Allons-y. Aujourd'hui, nous allons travailler les positions défensives et le jeu défensif. Tout le monde souhaite compter des buts, mais il faut également s'occuper de la zone défensive et c'est votre travail d'équipe d'empêcher qui que ce soit de compter des buts. Bien sûr, vous ne réussirez pas à tout coup, mais la clé, c'est d'avoir une bonne équipe défensive afin de gagner. Ce n'est pas toujours une question de but. Certains de nos tireurs et de nos compteurs peuvent réussir de très beaux jeux défensifs. Une fois que vous saisissez d'où arrive l'attaquant, OK? Déplacez vos pieds latéralement. Bloquez-le d'une façon ou d'une autre, OK? Il est beaucoup plus facile de le sortir de côté, OK? Il est beaucoup plus difficile de courir à reculons que de courir latéralement. Si vous bougez latéralement, OK, vous pouvez le sortir de cette façon. C'est également beaucoup plus facile si vous l'obligez à lancer du revers. Il voudra utiliser son côté dominant, lancer du coup droit. Vous voulez donc le pousser comme ceci. Obligez-le à utiliser son revers. Quand un joueur s'avance vers vous, obligez-le à lancer du revers. S'il est en position de lancer du coup droit, il peut réussir un meilleur tir. C'est un exercice 1 contre 1 qui vise simplement à s'assurer que le défenseur essaie de sortir l'attaquant du jeu et l'éloigner du but. Donc, même s'il décoche un tir, il le fera de son côté non dominant. Il faut simplement qu'ils déplacent leurs pieds et changent la position de leur corps. Nous les encourageons à se mettre en position, déplacer les pieds et à maintenir cette personne hors jeu. OK, c'est parti. C'est parti. Voyons ce que le jeune a à offrir. C'est bon. Oblige-le, Normand. C'est bon. C'est bon. Voilà, voilà. Maintenant, les gars, nous allons travailler sur les positions défensives, OK? Nous allons pratiquer ce que nous utilisons lors des parties. Lance la rondelle derrière le filet, OK? Un peu plus lentement. OK? La rondelle traverse. Mets-lui de la pression. OK? Voilà. C'est bon. Intercepte la passe. Intercepte. C'est bon. Jusqu'à l'autre côté, vers l'extérieur. Voilà. Voilà. Bon, parfait. Nous ne voulons pas qu'il soit passif. Nous voulons forcer le jeu. Nous allons faire un exercice où nous n'aurons qu'un fer à cheval, les défenseurs à l'intérieur de la zone défensive, et nous lancerons simplement la rondelle vers différentes positions et verrons comment le défenseur se déplace pour protéger le gardien de but et disputer la rondelle. Bon, l'important est de s'assurer que nous sommes à l'intérieur de notre triangle et que lorsque nous nous déplaçons, nous formions toujours un triangle. C'est la clé, car ils ne peuvent pas passer la rondelle entre nous. Sean, Paul et moi travaillons ensemble depuis très longtemps. Chaque personne joue un rôle de premier plan. Donc, si l'un d'entre nous est meilleur pour expliquer un exercice ou communiquer un message, c'est lui qui prend l'initiative et nous suivons. Nous n'avons pas vraiment de problème d'ego quand il est question de l'équipe. Chacun fait tout ce qu'il faut pour aider l'équipe. Nous faisons les mêmes exercices depuis 10-15 ans et les joueurs le savent. Lorsque nous commençons un exercice, nous disons « OK les gars, rappelez-vous lorsque nous faisons ça ». Et souvent, lorsque nous le faisons, nous évoquons une partie. C'est ce qui arrive lors d'une partie. Nous pensons vraiment que nos exercices ne consistent pas simplement à renforcer les habiletés, mais qu'ils contribuent à améliorer le jeu lors d'une vraie partie.